Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 13e Mishnah du premier Pérec. Là encore, dans cette Mishnah, nous allons voir pour la 3e fois que Beth Hillel est ensuite sont revenus sur leurs paroles et ont accepté les paroles de Beth Shammai. Cette fois-ci, nous allons parler de celui qui est moitié Eved et moitié Ben Chorim. Donc on va rentrer dans la Sugya de Eved, ça nous rejoint Masechet Gittin. Nous avons le cas d'un esclave qui était l'esclave, dit le Barthénora, de deux associés, et un des deux associés a libéré son esclave. On parle d'un Eved Kenaani, qui donc est esclave chez deux juifs, et un des deux va libérer son esclave. Donc il se retrouve maintenant demi-esclave et demi-Ben Chorim libre. Un Eved Kenaani, c'est un non-juif qui est vendu donc ou acheté comme esclave. Il va d'abord faire, je peux dire, un début de conversion, puisqu'il va faire la Brit Mila, se tremper dans un mikvé, et à partir de ce moment-là, en tant qu'esclave, il devra faire attention de ne transgresser aucune avérote de la Torah, mais il n'est pas tenu à accomplir toutes les mitzvot de la Torah, il est dispensé des mitzvot dépendant du temps. Mais aussi, le Eved ne pourra pas se marier avec une Bat Israël, une fille d'Israël. Lorsque il va être libéré, il devient un juif à part entière, donc il a un statut de converti, et à ce moment-là, il pourra se marier avec une Bat Israël, mais il ne pourra plus se marier avec une Shifra, une servante, comme ce qu'il pouvait faire tant qu'il était Eved. Ici, la Mishnah va nous dire, celui qui était donc l'esclave de deux associés, et un des deux l'a libéré. Il est donc Chetzio Eved, Chetzio Ben Chorim, demi-esclave, demi-libre. Oved et Rabo Yomechad et Tatzmo Yomechad Ivre Beth Hillel. Beth Hillel nous disent que les Chachamim ont instauré qu'il va servir son maître un jour et il va travailler pour son compte un jour. C'est-à-dire que les Chachamim n'ont pas dit il va travailler et il va partager ses gains entre son maître et lui-même. Pourquoi ? Parce que peut-être que l'esclave ne va pas travailler, il va dire aujourd'hui je ne travaille pas, on ne pourra pas l'obliger, il va dire je suis aussi à moitié libre. Donc les Khamim ont instauré qu'il y a un jour tu es esclave et un jour tu es libre. Donc un jour pour le travail, tu travailles pour le compte du maître, il peut t'obliger à travailler. Et le deuxième jour, tu travailles pour ton compte ou si tu veux, tu ne travailles pas. Amar Amo la Beth Shammai. Beth Shammai ont dit ça c'est très bien, Tikantem et Rabo, vous avez arrangé donc son maître, puisqu'il va y avoir un jour de travail pour lui, mais Tatzmo le Tikantem. Mais lui, l'esclave, pour lui, vous n'avez rien arrangé. Lui, il va perdre là. Pourquoi ? Lisa Shifra inu Yachol, il ne peut pas épouser une servante. Pourquoi ? Parce qu'il est à moitié libre. Batrorim inu Yachol, mais il ne peut pas non plus épouser une vie Bat Israël libre parce qu'il est à moitié esclave. Donc Livatel va-t-il rester sans se marier, sans avoir d'enfants ? Pourtant le monde n'a été créé que pour procréer. Chez Neymar, l'autou, Hachem n'a pas créé la terre pour qu'elle reste vide, mais pour qu'elle soit habitée. Et donc cette mitzvah incombe tout le monde, et même, on peut dire, pour cet esclave, c'est une mitzvah qui va le concerner, qui va concerner même la partie esclave de cet homme-là. Et donc pour cela, Beth Shammai nous disent Mipne Tikkun Haolam, pour donc instaurer, permettre à donc arranger le monde et permettre à cet esclave d'avoir une descendance, eh bien Kofin et Trabo Osimoto Ben Chorim, on va obliger son maître, le deuxième associé, à libérer son esclave. Seulement, le deuxième maître ne veut pas perdre d'argent. Alors, Kotev Shtar al-Khatsidamav, l'esclave va écrire une reconnaissance de dette sur la moitié de sa valeur. Et il va la donner au maître pour être ainsi libéré, et il devra payer lorsqu'il aura de l'argent. Donc pour Beth Shammai, ce n'est pas juste une takana dans le travail, mais on va aussi forcer le deuxième maître de cet esclave, deuxième propriétaire, à libérer son esclave. La Mishnah nous dit Chazrou Beth Hillel eurot que Beth Shammai. Par la suite, donc Beth Hillel ont accepté les paroles de Beth Shammai et ont donc enseigné comme Beth Shammai qu'on oblige le deuxième maître à libérer son esclave.